Salut à tous, je vais vous parler des blasons de la 12e, la 13e, la 14e et la 15e ville la plus peuplée de Lorraine, à savoir, dans l'ordre, Bar-le-Duc, Saint-Avold, Toul et Villers-lès-Nancy. Alors, commençons par Bar-le-Duc. Nous avons ici les armoiries du duché de Bar, donc qu'on va retrouver un petit peu partout dans les villes de l'ancien duché de Bar, par exemple Pont-à-Mousson, que vous découvrirez dans l'épisode suivant. Et donc ces armoiries, deux bars avec ici 3 fleurs de pensée. Ça rapporte, c'est un souvenir d'une légende, une vieille légende qui dit qu'un soir, un roi de Bar rentré de la chasse, il est arrivé à un village qui aujourd'hui s'appelle Fin-VL et qui est à l'ouest de la ville de Bar-le-Duc. Eh bien, il avait faim, le roi, parce qu'après la chasse, on a faim, mais il trouvait rien à manger. Donc il allait mourir de faim. Heureusement, une bonne fée est passée par là et elle lui a offert un plat avec 2 barbeaux et 3 fleurs de pensée. En souvenir de ça, le roi de Bar a mis les 2 bars, du coup il a changé un petit peu le nom de son duché pour ça, et les 3 fleurs de pensée sur les blasons de sa capitale qui était à l'époque Bar-le-Duc, qui était capitale du comté puis du duché de Bar, avant que le duché de Bar ne soit intégré à la France avec la Lorraine. Et aussi, petite précision supplémentaire, les petites croix, c'est une référence à la participation aux croisades au Moyen-Âge. Le blason de Saint-Avold. Alors ça c'est les armes de la maison de Lorraine. Vous devez très certainement les reconnaître parce qu'on les a déjà vues. Ici, là. Tout le petit rectangle là, les 8 armoiries avec le blason de la Lorraine, on les retrouve là en un seul blason. Je ne vais pas refaire le blabla sur la Hongrie, la Sicile, Jérusalem et j'en passe. Vous pouvez regarder l'épisode 2 et je vous dirai tout dans cet épisode. Enfin, épisode que j'ai déjà filmé, je précise. Donc je l'ai déjà dit. Toul, le blason le plus facile que vous aurez à apprendre, je vous le garantis. T. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me le demande. Alors, et enfin, Villers-lès-Nancy. Alors, ce blason est très intéressant, j'ai réussi à trouver beaucoup d'informations dessus. Donc la croix sabatiale, c'est une référence à l'abbaye de Clerlieu, qui est une abbaye qui était fondée au Moyen-Âge sur le site de l'actuel Villers-lès-Nancy. Les étoiles figurent sur le sceau de l'abbaye, c'est une référence aux martyrs de 2 prêtres qui ont été exécutés sous la Révolution française. Les armes de Lorraine, qui sont ici, vous devez certainement les reconnaître maintenant avec les alérions. C'était une référence au duc Mathieu Ier qui a fondé l'abbaye au Moyen-Âge. Je ne sais plus en quelle année, si vous voulez le rechercher. Faites. La tour, c'est le symbole des seigneurs qui régnaient à l'époque sur la commune. La croix. Quelle croix? Ah oui, les croix ici. Donc les croix, c'est comme pour Bar-le-Duc, je vous avais déjà montré. Ça symbolise la participation aux croisades, comme ici les croix. Voilà, on retrouve les mêmes couleurs. Et puis le raisin, c'est une référence à la tradition vinicole, aux vendanges. Alors il y a aussi plein de significations avec les couleurs, mais comme le blason est déjà assez compliqué, surtout ne vous embêtez pas avec les couleurs. Il n'y aura pas de souci. Voilà, la prochaine fois je parlerai de, que je ne me trompe pas, Laxou, Hayange, Yutz et Pont-à-Mousson. Alors à très bientôt.